aujourd'hui, comme vous allez le voir dans le commentaire, on va parler du club de Renault RC Model. Ça y est, je l'ai maintenant. C'est bien, c'est bien. Ah ouais, entre le R... donc dans le 41 200 Romorantin, donc on est vraiment au centre nous, hein. On a tout est autour de nous, hein. Paris, Tours, une demi-heure, trois quarts d'heure de route quoi. Donc moi j'ai commencé ma chaîne voilà 4 ans et la première fois qu'on s'est rencontrés c'était à Château de Beauvais. Oui, il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans. Donc vous exposiez dans la pièce et vous m'aviez demandé de venir avec Tidjo et des véhicules hors normes, entre guillemets. Des véhicules de démonstration. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emmené mes véhicules à l'U et à l'origine, c'était pas pour rouler. Mais du coup, en fait, ce que vous vouliez, c'est nous voir rouler. Exactement. Donc du coup, ouais, on a passé toute l'après-midi du coup à rouler parce qu'on a été chercher le matériel. Donc, le club RC Model, modélisme Ludovic, le président du club, adhérent, oui. Stéphane, et moi aussi adhérent secrétaire, attention, ça rigole pas, Jonathan. Tu fais partie du bureau. Voilà. Donc je vais te laisser parler de déjà présenter et puis comment ça a commencé, depuis quand, comment ça s'est développé et tout ça, pour expliquer vraiment ce qu'on fait dans le club, surtout vous. Beaucoup de 1.14, bateaux, trains, après c'est autre chose. Alors c'est diversifié, c'est-à-dire que oui, concernant le club, donc le club, il y a, je l'ai, comment dirais-je, je l'ai ouvert en août 2019. Malheureusement, on n'a pas pu faire d'expo, puisqu'après on est entré dans le vif du sujet qui était malheureusement le Covid. Ouais, le Covid, ça donc nous le a mis Covid dedans. nous a malheureusement bloqué sur pas mal de choses. On a pu tu peux plus te rassembler. Donc on ne pouvait plus rien faire malheureusement, voilà, exactement. Donc aucun rassemblement, aucune réunion, enfin aucune démonstration malheureusement. Bon, petite coupure, on était sur le fait que le Covid avait tout arrêté. Ouais, du coup on n'a pas pu malheureusement donc, faire d'expo. Donc la première expo qu'on a pu faire, c'était en 2021, donc au château de Beauvais, donc à Romorantin. Ouais, c'était là. C'était le mois d'octobre. Au mois d'octobre, donc c'est là d'ailleurs là donc on s'était vus ensemble. Oui. Et puis donc première expo qui était super sympa parce que ça a quand même ramené, je crois qu'en un week-end on a eu un passage de plus de 100 personnes à peu près. Ouais. Hein, je parle pas de l'extérieur, c'est l'extérieur, les gens venaient mais carrément dans la salle. Donc c'est comme ça que le club a démarré. Et puis on est parti sur un club au départ où on était 4-5. C'est ça, ça va Steph. Oh oui, on est 5, oui. Et puis aujourd'hui, on a un club où on a à peu près 18 membres. Ouais. Donc où on pratique donc tout type, il faudrait que je précise bien, tout type donc de modèles, que ce soit aussi RC. bien du radiocommandé, donc le RC, ou du statique. On a 2 membres qui font du statique, donc on a Patrick, qui lui est spécialisé donc, dans le cirque. Donc il a une grosse plateforme qui module entre 6 et 10 mètres de long à peu près, sur 2 mètres de large. Où, il est habitué, on l'appelle quand même. Voilà, il sait gérer, installer tout le reste. Donc c'est quand même, en plus sachant que c'est un peu une plateforme où il n'y a rien dessus. Donc il installe au fur et à mesure, donc c'est 3 heures de montage, 3 heures de démontage. C'est du 1,86 ou du 1,87e, donc c'est la taille à chaud. Ranger les petites camionnettes. Ah oui, non, il y en a 71 à ranger dans les petites boîtes. Dans les petites boîtes, et tout est rangé dans la petite boîte. Et une autre. 3 heures de démontage. Voilà, donc après, en statique, on a un autre membre, donc Johan, qui lui fait aussi du camion RC, mais il fait aussi de la maquette statique, donc voiture et camion. Donc en échelle, je ne sais plus, c'est A24, merci. On a un train électrique. Donc pareil, une grosse plateforme qui fait aussi qui fait 6 mètres de long sur 2 mètres de large, donc c'est 3 plateaux modulables où tout est fonctionnel avec le son, lumière, la totale. Donc c'est pareil, c'est la taille en HO. HO, voilà, c'est ça. C'est en dessous de 1 centième, c'est ça? Oui, c'est du 1,86e ou 1,87e, je crois de mémoire. Et du coup, ils appellent ça HO. Oui, c'est la taille standard qu'il y a, donc, parce que c'est Jouef, en gros, au début, qui a fait ces tailles-là.
Donc au niveau du train électrique, et puis bah, après c'est devenu standard. Il y a le HO, après il y a le 0 qui est beaucoup plus petit. Donc enfin, oui, il y a le N aussi, ouais. Le N qui est encore plus Et le N encore plus petit. Il y a plein de. Donc, et voilà. il y a plus gros. Et il y a plus gros, hein, parce qu'on a aussi maintenant des machines à vapeur où tu peux monter dessus. Donc, donc ça, voilà. Trucs, ouais. Notamment, je crois que c'est du côté de Blois, il y a un parc où il y a ça. Donc voilà, donc nous, Sunny Club, voilà, donc on pratique le camion, donc, Un 14e. un 14e, donc où là les camions, ce sont des camions qui à la base c'est des kits Tamiya. Alors c'est un autre monde, hein. C'est quitte à monter. Voilà. Moi pour le bash, Tamiya. c'est. le ramener d'ailleurs. Ah oui, effectivement, mais tu as bien fait de préciser Stéphane, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de Tamiya, mais il y a un autre fabricant qui s'appelle Herculobi, C'est ça. qui est, on va dire, entre guillemets une sous-marque, ou un indépendant, on va dire, de Tamiya. Ouais. Mais l'avantage, alors ce sont des camions qui sont... Alors quand on voit le camion par lui-même, hein, comme on peut voir le Scania rouge qui est devant là, si on met un Herculobi à côté, on va se dire, ah, c'est du Tamiya. Et non, l'avantage avec Herculobi, c'est que le prix déjà est moins cher que Tamiya. Parce que Tamiya, ils sont de la Au grande. niveau finition, avec le Herculobi, on a quand même des portes qui s'ouvrent, chose qu'on n'a pas chez Tamiya. Oui. On a un pont, Des ponts qui sont des ponts autobloquants qu'on n'a pas chez Tamiya. Et l'intérieur L'intérieur est complet. C'est pas un vulgaire tableau de bord et 2 sièges, Voilà. c'est un intérieur complet. complet. Avec la couchette, avec tout. Voilà, donc c'est vrai que voilà, on a quand même 2 fabricants de camions en 1/14e, avec des prix quand même qui varient une moyenne de 200 € d'écart quand même entre du Tamiya et du Herculobi. Un petit peu moins maintenant. Oui, parce qu'effectivement, maintenant ça commence à se connaître et voilà. Ouais. Donc ce sont des véhicules qui sont équipés. €100 d'écart, facile. Ouais, ce sont des véhicules qui sont quand même équipés donc en comment ça s'appelle à la base, on a juste le moteur et c'est un Le kit. moteur, la boîte. Ah bah oui, le camion préambule. C'est bon Oui, donc du coup, on part avec un châssis avec une boîte. Alors ouais, alors, dans le kit, parce que c'est un kit à monter. Donc c'est-à-dire que le camion, on ne l'achète pas comme il est là actuellement. Oui. À la base, c'était un kit éclaté. Donc où dedans, on a le moteur, la boîte de vitesse qui peut monter entièrement, parce que c'est une boîte de vitesse en 3 rapports. Ensuite, châssis, pareil, c'est que de la pièce détachée. Donc c'est que de l'assemblage qu'on va monter. Il y a du métal quand même. Ah oui, il y a du matériel. Après, effectivement, si on veut rouler avec le camion, il faut rajouter une radio et un récepteur. Donc en gros, juste le minimum camion, récepteur, manette. Ouais. En termes de prix, Avec moteur, juste avec moteur. non, le moteur il est fourni avec déjà. Voilà. D'accord. Donc, Donc là, on part sur une base de 500 quoi déjà. On va dire 450 €. 450, ouais. On démarre sur quelque chose de prêt à rouler. Prêt à rouler, mais Voilà. Mais il y a le strict minimum en électronique. voilà. Il y a un récepteur, il y a un moteur, une boîte, un servot de direction. En gros, ce qu'il faut juste pour rouler. Voilà. Voilà. Le Comme minimum. moi en 8ème quoi. Exactement. Tourner, avancer, reculer. Voilà. Après, si on veut commencer à rentrer dans le vif du sujet, où on veut aller sur quelque chose de plus pointu, donc c'est-à-dire avec des lumières, le son et tout le reste, donc là ça commence à chiffrer. Chez Tamiya. Alors chez Tamiya, c'est 300 balles. alors c'est 375 € aujourd'hui le kit son et lumière. Ah, les Le deux. module, c'est un module. Hein. C'est un module où tout est équipé. D'accord. Et puis parce que Donc, par la cabine, on le voit bien. alors, Après, on va faire des... sur le Scania rouge, donc c'est un kit Tamiya. Sur les Ford Aeromax, c'est un kit Tamiya. Oui, j'ai vu, ouais. Voilà. Donc c'est un gros module où effectivement, donc là il y a c'est 375 €. Et sur le Mercedes qu'on a ici, au niveau bruit, on aura le même son, sauf que dessus c'est un kit GT Power. Et le kit GT Power aujourd'hui, sur celui-ci, c'est un kit qui vaut 60 € en moyenne. Entre 60 et 80 maintenant. 80. Et Ouais, question monter. fiabilité, question Pareil. facilité Y a rien à faire. d'utilisation. C'est rien à faire. Le c'est- brancher, installer la lumière, le brancher. Et voilà, niveau fonctionnalité, on va dire qu'il sera même plus simple que le Tamiya. Mais du coup, le Tamiya, sans avoir le kit son et tout ça, tu pars sur une manette simple, Ouais. donc pas besoin de ça.
Mais dès que tu passes avec lumière, son, donc tu es obligé de passer sur une manette Ah, plastique. il faut une radiocommande à manche. Faut rajouter Avec c'est un quoi, récepteur. 100, Avec un 100, récepteur 150 balles. non, pas forcément, parce qu'on a de la PlayScale, celle qu'on a là. Ouais, Ça, c'est une radio qui vaut, voilà, tu peux la montrer. Ça, c'est une radio qui vaut, allez, 60 €. Et avec le récepteur. Ouais, et c'est ouais. un récepteur 6 voix. Donc déjà, 6 voix, ça fait pas mal d'options pour pouvoir brancher sur à l'origine c'est fait pour les drones ou les bâtiments. Non, tu Radio avion. c'est Avion, drone, avion, et après tu peux l'utiliser pour du bateau, enfin tout de. Ouais, après ouais, c'est les fonctions. Voilà, exactement. Après, c'est toi qui apportes les fonctions que tu veux par rapport. Après, l'équipe en que tu as. toute option, à peu près comme celui-là, on a combien d'options? Alors, si on part sur un full Tamiya, donc c'est un full Tamiya, donc camion Tamiya, avec un kit son et lumière Tamiya, et ben on va avoisiner 1200 hein, 1200 voilà, 1200 €. Voilà. Donc Juste, c'est, j'allais dire 1000 le €, mais camion voilà. prêt à rouler. Prêt à rouler, Prêt à mais. rouler, avec option Voilà. les warnings, clignotants. Ça, on pourra faire la démonstration avec le torpedo, donc le Scania torpedo qui est au sol, Ouais. on verra tout à l'heure, où lui, effectivement, là, on est sur du 1200 €, avec tout l'éclairage complet Ouais. qu'on peut mettre dessus, quoi. D'accord. Ça, on pourra le voir après. Et 1200 € sans les options, le pont en aluminium, les. Ah non, là, c'est. On reste sur le châssis. Sur châssis 1200 d'origine. € avec le kit, c'est 1200 Exactement. €, sans rajouter les petites options et tout après derrière. Oui, mais après, oui, parce que et encore, je sais même pas si on peut avoir des ponts en alu. Si, sur du Si lesu. j'ai regardé sur Tamiya, les Sur du ponts lesu. en alu. Oui, non, Oui, mais ça c'est existe. c'est lesu. C'est la la marque marque Jésus. Jésus qui est. Mais alors, c'est hors de prix. Alors moi je suis pas encore dans le. Ça fait pas. Bon, ça va faire un an que je suis dans le club, mais c'est vrai que l'autre jour j'ai démonté la cabine là. J'étais bien content de la remettre. Je voulais, au début je voulais changer la carrosserie et tout. Mais pourquoi changer? Tout fonctionne. Les clignotants, les lumières, pourquoi changer? Non mais là-dessus je vous dis bravo. Hein. C'est du temps, hein. Les fils, les petites lumières, les petits détails. C'est du boulot. Après, c'est toujours pareil, on reste sur de la passion. Hein. Donc, c'est vrai que c'est génial parce que bon, on peut moduler, on peut apporter Puis là, pas mal de choses sur les Ouais, camions. question réaliste, là on peut aller Alors, loin. Hein. C'est pareil sur les camions, on n'est pas obligé non plus d'aller, si on veut quelque chose de pointu, de se baser sur Tamiya. Stéphane est là pour le dire. On le montrera sur la vidéo sur différents camions, comme sur le Mercedes, par exemple, ou même sur le Torpedo. Ça c'est pas Tamiya, ça c'est Tamiya, ça c'est Tamiya. Alors, Au niveau de l'électronique, oui, lui, il n'est pas Tamiya. lui, le camion, déjà, c'est pas un camion Tamiya, celui-là. Ouais, non, mais lui d'origine pas Lui, c'est Tamiya. un Arculobi. D'accord. Donc la marque qu'on disait tout à l'heure. Comment dirais-je? Au niveau lumière, c'est pas du Tamiya, c'est du GT Power. Ok. Et après, tout ce qui est low bar, donc les low bars, donc c'est ce qu'on appelle toutes les lumières qui sont en dessous des jupes latérales et sous le pare-choc en dessous, donc on le verra. Ce sont ni plus ni moins que des tubes cintrés, percés. Et les LED qui sont dedans, c'est ni plus ni moins que des petites guirlandes qu'on achète chez Action. Ouais. Ça coûte 3 € la bande LED. C'est ça par Avec contre le que j'aime boîtier. bien quand t'es en 14 et tout ça, c'est que tu fabriques des pièces, des petits détails avec rien. Un Tu petit vois, comme exemple. là, les petites lumières et tout. Voilà. Non, c'est chouette, moi j'adore. Voilà, juste ça, et ben ça coûte rien. C'est juste un bout de tube acheté chez Brico, cintré, et des lumières, des LED qui sortent de chez Action. Bah, le pare-choc à l'avant, c'est toi là, sur celui-là. Oui, alors ça sur le Ford Aeromax, parce que le problème de chez Ford, c'est que là-dessus c'est un pare-choc court, et moi ça me plaisait pas. Ouais. Ça, Ça fait- de face, c'était pas beau, c'était Ouais. voilà, c'était pas esthétique. Et j'ai dit, pourquoi pas essayer de changer de pare-choc. Donc j'ai voulu trouver un pare-choc d'origine, mais plus long, Ouais. ça n'existe pas. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas de pièce. Il y a très Donc- peu d'options dans ce camion. Donc Ouais. du coup, j'ai pris au départ un gabarit, donc j'ai pris on appelle ça, un calendrier que j'ai formé à la taille que je voulais. Et une fois que j'ai réussi à faire ce que je voulais, donc je l'ai présenté, je l'ai mis en place, et j'ai trouvé que ça allait super bien. Et après, du coup, je m'en suis servi comme gabarit. Ouais. J'ai pris donc une feuille d'alu que j'ai formée par biais du calendrier.
Et c'est. Puis ouais, puis ça lui va Et super j'ai bien. du coup ce qui m'a permis de faire donc, le pare-choc en alu. Donc, Avec les petites lumières qui sont collées derrière. J'ai vu le pare-choc, il est démonté. Parce que je savais pas comment ça se démontait. J'ai failli tout démonter, moi. En fait, il y a deux vis Il y a à deux enlever vis devant. derrière. T'enlèves deux vis, tu de soulèves la vis, c'est tout. Mais moi, j'ai failli tout démonter. Et j'ai démonté le pare-choc avant. C'est de la patience, ça. C'est de la patience. Beaucoup de patience, quand même. Bah, le modélisme, c'est de la patience. Ouais. Si t'es pas patient, malheureusement, tu peux pas faire de modélisme. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah, tu veux passer pour la clim? Attends. GoPro, stop vidéo. C'est bon, c'est reparti. Voilà. Donc on était Donc à ton au pare-choc. pare-choc. Donc voilà, donc effectivement, le fait d'avoir fait ça, bah, je trouve qu'au niveau face avant, ça améliore totalement donc, la face avant du camion. Bah je l'ai, un ancien pare-choc. Quand j'ai démonté, je voulais voir et c'est vrai que non, ça fait quand même plus. Mais c'est ce que j'aime dans les véhicules comme ça, c'est que on peut bricoler plein de choses avec plein de choses, très peu de choses avec du carton. On fabrique des maisons, un garage. Et c'est bien à cette échelle-là, parce que va faire ça en 1/8, toi, en échelle, un gros camion et tout ça. Donc c'est vrai que déjà, ça porte ouverte sur plein de choses. Et puis l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on est capable sur ce type de véhicule, c'est qu'avec les imprimantes 3D, on arrive aussi à fabriquer nos propres pièces. Oui, j'ai vu ça, il y en a qui font leur, comme ma remorque porte La remorque, là sur le Mercedes, tout ce qui est le support de suspension dessus, c'est de l'impression 3D. Donc avec des limitations de coussin gonflable. C'est de mieux en mieux quand même. Donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on peut faire pas mal de choses grâce aux imprimantes 3D. Ouais. On peut améliorer quand même On peut mettre plein d'options. Après les pièces 3D, un petit coup de ponçage et puis une petite peinture et c'est comme si c'était un petit peu d'après puis ça roule. C'est ça qui est bien. Du coup après, on a parlé cirque, on a parlé train, les camions. Donc on fait quand même des sorties. Oui. On est quand même invité. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a, dans la région, il y a quand même des clubs avec qui on s'entend très bien. Donc nous, à chaque fois qu'on fait un salon, qu'on fait une expo, on essaie d'inviter les clubs du coin. Donc, et c'est avec quel club où on est vraiment... Alors on est vraiment lié avec un club qui est le club de Beaugency. Donc le président c'est Gilles Levasseur. Que je connais depuis des années et des années. On va dire que c'est beaucoup plus qu'un ami aujourd'hui, Gilles. Ça c'est comme un père pour moi. Et Gilles, avec lui, de toute façon, à chaque fois qu'il y a une expo de son côté, on est convié. Nous, on fait une expo, c'est pareil, on l'invite. Voilà, on est vraiment fusionnel entre les deux clubs et on essaye de faire un maximum de choses ensemble, en commun. Ce qui permet d'avoir plus d'impact aussi sur la région, puisque sur la région on a quand même quelques clubs, mais déjà des clubs camions il n'y en a pas des masses. Ouais. Donc, il y en a qui se sentent plus. Faut être méchant, mais il y a des clubs, ils sont là, tu leur poses des questions. Qu'est-ce que ça peut te foutre quoi. Voilà. Donc donc ce qui se passe c'est que voilà, avec le club de Beaugency on s'entend super bien et on fait énormément de choses. Spécialisés dans... Alors le club de Beaugency c'est spécialisé camions, voitures et bateaux. Alors camion, pareil, un 14e. Voiture, c'est plus sur du crawler et du 1/10e. Ouais. Et puis, bateau. Et bateau. Et bateau aussi, voilà. Alors bateau, on est plus bateau plus moteur ou bateau même voile ou les deux. Plutôt des grosses maquettes Ouais. Alors en bateau, on a toutes les échelles possibles. Parce que nous aussi dans le club, on fait aussi bateau. Nous on fait du bateau aussi sur le club. On fait du crawler, du drift. Voilà, mais c'est vrai que là on entend parler du camion, on va plus développer après le restant, on va dire, de ce que l'on fait au sein du club. Hein, donc c'est un bateau et ainsi de suite. Mais juste pour rappeler un petit peu au sein du club, nous aussi on fait du bateau et le bateau on a toutes les tailles et tout type de bateau. C'est-à-dire que ça peut être du chalutier, donc ce qu'on appelle le plaisancier. Donc le plaisancier, on peut avoir du bateau qui fait 50 cm jusqu'à du plaisancier. J'ai un chalutier moi qui fait 1m10, 1m20. Et il est RC ou il est radiocommandé? Non, il est radiocommandé, il est fait tout en bois. C'est un gros bébé qui fait plus de 10 kg.
Après, voilà, c'est une machine plus de vraiment maquette, que tu te déplaces doucement. Ah, voilà, c'est un chalutier. Donc, Ouais, voilà. voilà. Et donc il fonctionne à sa vitesse de croisière, Ouais. comme un chalutier qu'on peut Oui, sur voir les dans bateaux de dans la course réalité. comme chez. Voilà. Après, on a du voilier. Pareil, alors Ouais. chez nous, pour le moment, on n'a pas de membres qui font de la voile, mais Moi, j'aimerais bien on tester. en aurait, c'est avec plaisir, parce que c'est encore autre chose, Ouais. parce que là, la voile, c'est un autre plaisir. Bah, j'ai fait beaucoup de voile avant que je sois handicapé, Voilà. je faisais beaucoup de voile. Et Donc, puis, faut pas ouais, oublier une j'aimerais chose, c'est bien. que la voile, il faut du vent aussi. Ouais. Donc voilà, parce que le problème, c'est que là-dessus, à part un cerveau, retour de voile, et ainsi de suite, à moins d'avoir un petit moteur, histoire de pouvoir avancer, sinon, la vraie voile, t'as pas de moteur. Ouais. Oui, non, ouais, c'est vraiment de la voilà, vraie voile. c'est- Après, si tu as une baume qui peut se déplacer de droite à gauche et tu peux jouer un peu avec le Alors, vent. normalement, oui, parce que Avec- t'as un cerveau exprès qui permet Ouais. justement de Donc, ouais, jouer tu sur peux ta aller voile. chercher quand même le vent, même s'il n'y en a Voilà. pas beaucoup, essayer de le. Tout à fait. Et puis après, on a aussi les bateaux de vitesse. Donc les bateaux de vitesse, on en reparlera tout Ouais. à l'heure. On a aussi voilà, il y a de quoi faire dans toutes les tailles. Hein. On peut partir. Bateau de vitesse, juste entre parenthèses, le Traxas Stampede, Spartan. Spartan. Pour faire. Oui, ça va sur la vous marque voyez, Traxxas, ouais. bateau de course, voilà, c'est ça. En fait, c'est Traxas. Bon, toi, c'est pas Traxas, mais on est dans le bateau sur l'eau qui Voilà, qui envoie du pâté quand Donc même. là, voilà. Et puis après, c'est pas, il y a différentes matières. Oui. On peut avoir du bateau donc, en coque ABS, donc, Fibre. comme le Spartan, Ouais. qui est lui en coque ABS, comme le tien avec l'OBL qu'on va voir tout à l'heure. Ouais, alors moi, on m'a dit que c'était un monocoque. Alors non, c'est une coque B. C'est une coque en V, en réalité, ce qu'on appelle Ouais. dessus. Donc oui, monocoque, parce que forcément, mais c'est des coques en V. Parce que si tu prépares en bateau de vitesse, on a deux catégories. On va avoir la coque en V, donc ce que tu as toi, Ouais. donc sur l'OBL, et on a ce qu'on appelle le catamaran. Donc Ouais. le catamaran, c'est moi ce que j'ai, qu'on va voir aussi pareil tout à l'heure, où là, on a deux patins Ouais. sur le bateau. Ouais, Donc, c'est voilà. comme. Je sais plus comment il s'appelle chez le Traxas, le Qatar. Le M45 C'est ça. de mémoire. M40, ouais, je sais plus. Ouais, ça doit être M45, ça. ouais. Donc voilà. Donc oui, c'est la différence voilà, entre une coque V et un kata. Bah moi, je vais pouvoir essayer au moins mon bateau cette année parce que depuis que je l'ai, je n'ai pas fait beaucoup. C'est le but. Et moi j'ai un bateau, je suis content, faut qu'il fonctionne. Ouais, c'est plus un bateau vitesse, bon c'est 3S, mais c'est plus ouais, un bateau vitesse quoi, que j'ai, c'est pas... Donc ça, après crawler, on fait quand même du crawler, On fait du crawler. parcours, donc ça c'est sympa quand on fait des rassemblements, on sort le parcours et on peut... C'est-à-dire que nous on a notre parcours, en plus les autres clubs comme Beaugency, ils ont leur parcours aussi, donc des fois on peut très bien ramener les deux parcours pour refaire un parcours encore plus long. Et puis oui, effectivement, parce que ça permet aussi de se diversifier, parce qu'au moins, que ce soit chez nous ou Beaugency, l'avantage c'est que le modélisme, ça touche tout. Oui. Ça touche tout et toute catégorie, donc c'est-à-dire du camion, de la voiture, du crawler, de la piste, du drift. On a aussi du bâche, donc ta discipline à toi. Ouais. On a, comment dirais-je... on fait pas tout ce qui est qui vole, nous. Non. Drone, planeur, on fait pas Non, tout ça. pourquoi? Parce que déjà sur Romorantin, il y a déjà un club d'avion, donc je veux pas aller sur ce sujet-là, parce que vu qu'il y a déjà un club d'avion, j'ai pas envie de s'y mettre. Ils sont très... Le club moi j'ai fait de l'avion dans le passé, j'ai fait de l'hélico, j'ai fait de l'avion, j'ai fait du drone. C'est notre spécialité. C'est notre spécialité. Il faut un terrain. Et puis maintenant, au niveau des normes, plus ça va, plus ça devient réglementaire. Et... Bah ouais, mais bon, avec un drone, tu peux aller dans l'intimité des gens sans qu'eux ils voient, et c'est ça. Voilà, mais je veux dire, sans parler du drone, parce que effectivement, si on parle un peu du drone, le problème c'est qu'aujourd'hui, sur les catégories de drones, maintenant, un drone qui fait moins de 450 grammes, donc il n'est pas lié à l'immatriculation. Il n'est pas lié à l'immatriculation, mais si ton drone il fait 450 grammes ou plus de 450 grammes, tu es obligé aujourd'hui de le déclarer et qu'il soit immatriculé. Alors qu'avant, avant c'était inférieur à 850 grammes, tu n'étais pas obligé. Donc voilà, c'est des normes qui n'arrêtent pas de changer, puisqu'en fin de compte, on passe par comment ça s'appelle Il va falloir que je fasse ça sur mes voitures de bâche. La hauteur que je les envoie.
Ah ouais, hein, puis de toute façon, maintenant, je sais, plus ça va, plus on est réglementé. Donc après, voilà, c'est qu'il y a ça. Tu veux faire de l'avion, bah, il te faut un terrain. Ouais, c'est vrai Donc qu'il faut voilà, beaucoup de c'est place. compliqué. Et c'est pareil, quand tu fais de l'avion, attention, il ne faut pas que tu aies des habitations autour. Ouais. Enfin, voilà. Donc j'ai dit non. Nous, je préfère qu'on reste sur les tout roues. ce qui roule, Sur et les sur roues l'eau. et sur l'eau. Et sur l'eau, et c'est très bien. Et puis voilà. Quoi. Puis Donc, moi, de toute façon, hein, bon, l'eau encore, c'est pas trop mon truc. Moi, c'était plus roue à 8e. J'ai fait un peu de crawler tout seul et du 1/10e. Mais ça commence à être petit avec mes doigts. Mais alors là, voilà, l'autre jour, j'ai voulu bricoler dessus. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, il faut que je bricole avec quelqu'un qui a l'habitude de bricoler parce que il y a des fois, c'est petit. Ah oui, bah ça là-dessus. Mais j'adore. C'est par pas contre, le pire. Hein? Et c'est pas le pire. Ah oui, non. Non, mais j'ai vu la dépanneuse là. C'est elle. L'autre jour, il a bricolé sur sa dépanneuse. J'ai regardé vite fait. Je fais, oh, mais mon camion, il est bien. Il fonctionne. Pourquoi faut changer là? Non, il est bien, il fonctionne. Ah non, ouais, vous avez de la patience quand même. Du coup, et puis bah moi je suis arrivé il y a 2 ans avec mes véhicules de bâche. Quand vous m'avez demandé bah tu fais quoi toi du bâche, hein? Quoi? Tu fais quoi? Et du coup ouais moi bâche. Alors pour moi bâche c'est pas sauter et détruire un véhicule. Bâche c'est sauvage. T'as un terrain, un bout de terrain, t'as un véhicule, que t'aies un crawler, que t'aies un 1/10e, un 8e, que tu fais des sauts, que tu fais. Pour moi ça s'appelle bâcher. C'est ça. Dès que t'es plus dans les normes d'un circuit, c'est du bâche pour moi. Donc nous, après, on fait des gros sauts parce qu'il faut des gros endroits et c'est vrai que c'est impressionnant. Bah, c'est ni plus ni moins la discipline américaine du Bigfoot. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est faire des sauts, faire des figures. Faire des sauts, faire des figures. Après, beaucoup de personnes n'osent pas trop aussi parce que vu déjà la prise du véhicule, vu le poids du véhicule, moi, des véhicules comme le petit casque que j'ai cassé à -1 degré là, j'ai pas eu l'habitude du véhicule. J'ai regardé sur la vidéo, je fais mon backflip et du coup il était comme ça et je freine. En fait, d'habitude je le fais avec mes autres véhicules parce que souvent quand je finis mon backflip, je suis tout le temps comme ça. Là il était à plat, j'ai regardé et en fait j'ai freiné. J'aurais pas freiné, j'aurais atterri sur les 4 roues et ça aurait été nickel quoi. Ouais, donc là il a tapé sur le triangle. Ah bah là le châssis il a pas aimé. Mais je serais habitué au véhicule, j'aurais pas fait cette connerie là, j'aurais pas cassé. Après un châssis ça vaut pas cher, mais quand tu es débutant, il faut démonter tout complet du châssis pour tout remettre sur l'autre châssis. Quand tu es débutant, c'est chaud. Hein. Donc voilà, après moi je suis venu, j'ai des véhicules d'exposition que je vous ai déjà montré. Donc c'est vrai que quand on vient en expo, je ramène le gros pépère, le X-Max, là, le gros vert. Je ramène... la mascotte du club. Ouais. Et puis là il est fini et tout, donc j'ai pas fait encore la vidéo dessus, il faut que je le fasse. Et puis bah moi je ramène beaucoup de véhicules en expo, donc tout ce qui est mes véhicules full alu et tout ça. Je ramène aussi des petits véhicules à chaque fois pour faire tester. Aussi, ouais. Genre la petite BXR 01 là, de chez Hobbytech. Le petit Arma Bicroc en 3S. Comme ça les gens ils testent. C'est des véhicules qui sont pas... quand tu débutes, c'est des bons véhicules, ça tient bien les gamelles. Tu peux faire des loopings et tout ça sans abîmer trop le véhicule. Après, c'est sûr, on passe sur tout ce qui est X-Max, Kraton 6S, Kraton 8S, là on passe sur du gros. Et à chaque fois, il faut de la place et ça, c'est vrai que c'est assez dangereux parce que c'est des véhicules qui font entre 10 et 15 kg. Là, vous avez testé, hein, le gros HPI, tu l'avais testé, c'est impressionnant ça. Ça régale aussi. Ouais. C'est un truc, le gros HPI là. Je m'en souviens. Donc cette année. C'est toi qui l'as pris dans les chevilles d'ailleurs. Non, j'ai failli prendre dans la tête. Moi. Ah, c'était pas moi ça. C'est Alan qui l'a pris dans les chevilles, je crois, le gros HPI. Mais non, franchement, c'était. Non, c'est sympa. Et là, du coup, cette année, dans le club, on a 2-3 choses de prévues, genre Leclerc. Oui, alors après, voilà, pour ceux qui sont dans le coin, c'est que ce qui est sympa, c'est que le deuxième semaine des vacances scolaires de Pâques, donc sur Romorantin, donc on a été conviés par donc, le centre Leclerc, Le centre Leclerc. Donc quand même ce gros magasin avec, on a quand même une galerie marchande qui est assez importante. Voilà, donc du coup ils nous ont proposé, ce qui d'ailleurs on les remercie, hein,
Donc pendant une semaine, on expose et on fait des démonstrations dans la galerie marchande. Donc on va avoir devant les caisses, on a quasiment plus de 10 mètres linéaires. Et encore, quand je dis 10 mètres, je suis même plus que ça, parce que je crois qu'on est quasiment à plus de 20 mètres. Puisque devant les caisses, où on va avoir donc le train électrique qui va être en exposition. Ouais. Accolé, il va y avoir donc le cirque, le cirque Pinder. Et là, il prend tout complet, là, donc, pour une semaine. Voilà, donc là, il va y avoir 2 grosses plateformes de démonstration en statique. On aura une autre plateforme en statique où là, ça sera du camion et de la voiture. Donc ça, c'est tout ce qui va être devant les caisses. Tout ce qui est devant les caisses, c'est que l'expo. Et après, on a la chance d'avoir une autre partie, toujours dans la galerie marchande, du côté de Crescendo, où on va avoir toute la partie camion et voiture. Un camion A14 avec voiture, un dixième drift et voilà. On va essayer de faire un petit circuit. On fera un petit circuit, de la démonstration et de l'initiation pour ceux qui veulent essayer. Parce que c'est le but aussi chez nous. C'est même deux petites voitures à 24e, là, une Subaru et tout ça, ça c'est bien. Pour essayer, c'est des petites voitures. Les mini-Z là. Ouais, c'est ça, les mini-Z. Et donc nous, ce qu'on veut aussi, c'est faire de l'initiation. Pourquoi? Parce qu'au moins, ça permet aux gens de voir ce que c'est que du modélisme. Et puis après, c'est toujours pareil, parce qu'il y a des personnes qui veulent faire du modélisme, qui veulent investir dedans, et puis une fois qu'ils ont investi dedans, ils arrêtent parce que ça ne leur convient pas. Nous, chez nous, dans le club, justement, avant que les personnes puissent investir, on leur propose de faire des essais, que ce soit de la voiture, le camion ou le bateau. Ils font des essais, et à partir de là, ils voient exactement ce qui leur plaît le plus, et à partir de là, on les aiguillera justement sur les achats potentiels. Mais en aucun cas, on leur dira achète ça, si c'est pour arrêter quelques mois après ou quelques semaines après, parce que ça ne leur convient pas. Puis après, dans le club, moi je sais que si on a un conseil à demander, sur du 1.14, un camion et tout, moi je vais tout de suite diriger la personne vers toi, parce que moi c'est pas ma spécialité. Moi, il y a Stéphane. Et dans le club, on a quand même plein de spécialités différentes qu'on connaît. C'est ça qui est bien. Ça, et puis ce qui est bien aussi au sein du club, c'est qu'on a essayé aussi de, de responsabiliser, on va dire, les membres, à savoir que quand on a un membre qui connaît vraiment bien certains modèles, c'est la personne, si jamais on a des questions à poser, on va renvoyer la personne qui cherche des informations vers la personne qui serait capable de conseiller. Là, dans le camion, je sais que Stéphane, là-dessus, il est assez pointu sur le camion, comme moi ou comme Arnaud. Puis vous avez eu les 2 marques différentes. Voilà. Les 2 grosses marques différentes. Donc, on est plus à même d'y répondre. Après, tout ce qui est bâche, gros véhicule, c'est sûr que là, c'est toi, parce que c'est ton domaine. Moi, j'ai une personne qui vient me voir, elle me dit je fais du bâche, ou en véhicule, j'ai du slash, ou quoi que ce soit, comme Stéphane, l'autre Stéphane. Voilà, là, j'ai dit... Là, moi, Jonathan, c'est lui qui gère ça, c'est son domaine, il connaît parce qu'à même, on n'est pas bloqué sur une seule chose du club, on est vraiment ouvert. Puis moi, c'est ça que je voulais trouver un club où vraiment on puisse parler de tout, que ça soit ça, et que ce qui est bien, on a chacun sa spécialité et on peut discuter un peu de tout. Voilà, puis moi, ce que je voulais, c'est que quand j'ai créé le club, je voulais pas faire une seule spécialité, c'est que du camion ou que de la voiture. Parce que le monde du modélisme, ça touche tout. Puis souvent, les clubs comme ça, fermés sur une seule chose, souvent ils sont butés que là-dessus. Et puis le problème, c'est pas ça, c'est que les gens, si tu fais qu'une seule discipline, les gens, ça va pas forcément les attirer. Alors que si, dans un club, tu te diversifies, comme nous, on l'est actuellement, ça ouvre des portes à plus de gens. Et voilà, et c'est ce que je voulais, et l'avantage, c'est que ça marche, puisqu'aujourd'hui, on est arrivé quand même de 2-4, on est passé quand même à 16 membres, bientôt même 18. Donc voilà, c'est... Ouais, mais après, il y a des clubs qui sont que dans le camion, le 14 et tout, qui sont que là-dedans, comme tu dis, et quand tu leur parles de moi, ce que je fais, ou alors le crawler, ou machin, pour eux, ça n'a rien à voir, quoi. C'est bête à dire, mais ils sont bloqués dans leur truc. Que là, au moins, dans le club, tu vois 2-3 trucs, les expos, les véhicules, c'est pas les mêmes et tout, donc ça, c'est cool. Ouais, puis on n'a pas les mêmes façons on n'a pas le même regard. Et c'est pour ça que là, je vois avec Patrick,
qui a le cirque Pinder, le fait qu'il nous a rejoint, j'ai trouvé ça génial de sa part. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ça ouvre encore une autre vision du modélisme. Parce que là, on est vraiment sur de la maquette. Donc voilà, donc ça reste du modélisme, parce que c'est du modélisme, Ah bah oui. mais c'est de la maquette. Et au moins, quand les gens viennent, t'en as certains qui vont être plus sur du radiocommandé, d'autres qui vont être plus sur le statique. Et le fait qu'on ait un club où, justement, on est dans cet univers-là, c'est-à-dire radiocommandé et maquette, ça permet justement de pouvoir parler et de dire ce que c'est que le modélisme. Le modélisme, c'est pas que de construire un camion ou de rouler avec un camion. Le modélisme, à la base, c'est de fabriquer quelque chose avec rien. Avec presque rien. Voilà, ça c'est du modélisme. Donc tu peux prendre un bout de carton, avec un bout de carton tu vas faire une maison, avec un bout de bois tu vas le tailler, tu peux faire un avion, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, avec un bout de tissu tu peux faire un chapiteau. Enfin, voilà. Voilà, le modélisme, c'est ça. D'abord, c'est dans le mot, modélisme, c'est modéliser quelque chose, exactement. Faire quelque chose. Donc voilà, mais après, dans le modélisme, il y a tellement de... Voilà, et la chance qu'on a, chez nous, c'est qu'au sein du club, on a pu se diversifier dans le monde du modélisme. Bah moi, au début, la première fois qu'on s'est vu là, à Château de Beauvais, là, quand je vous ai vu tous en 1/14e et tout, et moi, je regardais mes véhicules, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils vont... Quand ils vont voir mes véhicules, ils vont dire, mais c'est quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi tu l'envoies en l'air? Je dis, c'est pas le même délire, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, ça s'est bien passé. J'ai pu vous faire tester des véhicules. Et ce qui est bien, voilà, c'est ce côté ouvert et pas buter juste, non, on fait que du camion, du crawler. Ça sert à rien, ton truc. Et moi, j'ai kiffé. Et vous avez kiffé. Moi, j'ai kiffé. Ce que j'ai adoré, c'est quand j'ai vu le camion. Toi, tu étais assis sur la remorque et tu vois le camion avancer avec la personne assise dans la remorque. J'étais là. Comment un si petit truc peut tirer autant de poids? Et c'est vrai, après, il y a les boîtes de vitesse, les démultiplications et tout ça. Mais ça, rien que ça m'a impressionné. J'ai commencé si petit truc que tu te laisses sur la remorque. Moi, Stéphane m'a bluffé, je peux le dire. Moi, quand je l'ai vu la première fois assis sur une remorque, avec la radio dans les mains, et que quand il se laissait traîner par le camion, tu dis, j'ai dit, il y a quand même du couple. Ah ouais, c'est ça. Au niveau du moteur, quand même. Et c'est quoi, c'est un moteur charbon en plus que tu as là-dessus? Alors, c'est un moteur charbon, mais par contre, c'est un 80 tours. C'est un moteur qui est hyper couplé. C'est le plus gros moteur qu'on puisse mettre sur le camion au niveau couple. Et du coup, il peine vraiment pas du tout ou Si, maintenant, il peine. Parce que là, je l'ai tellement fait forcer que maintenant, il peine. Ah oui, il commence à peiner, Il commence à... Et un moteur en neuf comme ça? Juste 30-40 euros. Ouais. Mais ça m'a impressionné, moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait sur sa remorque? Je dis, il se déplace. Il a 3 ans, un peu plus de 4 ans. 4 ans d'utilisation. Ouais. Bah ouais, et puis le truc que vous avez fait à Chabris, je crois, pour aller jusque. Vous avez fait. Ah oui, alors, en extérieur. Sabri ou Chabris? Chabris. Chabris, vous avez fait de l'extérieur, vous êtes allé jusqu'au centre-ville là. On est parti de la salle des fêtes de Chabris, donc avec tous les camions. Donc ouais, franchement, il y avait bien une trentaine de camions. Et on a été jusqu'à la place de la mairie, donc... Il y a quoi, un bon kilomètre entre la salle et... les retours, ça fait un bon kilomètre aller-retour, mais tout en roulant avec les camions, c'était génial, parce que c'est vrai que voir les gens... souvent, on voit ça en salle. Oui. Avec à l'intérieur le garage à camions et tout ça. Mais même moi, les voir à l'extérieur, se déplacer et tout ça, moi, ça m'a impressionné. Et on a même eu la chance, c'est qu'un camion est tombé en panne, on avait une dépanneuse sur place, et on a accroché le camion derrière. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Et ça, c'était excellent. Moi, quand je suis resté à la salle. Ouais, mais non, c'est pour ça que c'est génial. C'est toi qui as cramé un moteur juste avant d'arriver. Il n'a pas cramé. Il n'a pas cramé, c'est Stéphane. Il tombe toujours. Mais ouais, il a pris cher ce jour-là. Il avait un très 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 gros coup de chaud. Il avait 2 remorques et une gamine sur la remorque. Ça faisait un peu beaucoup pour celui-là. Ouais, mais bon, ça a tiré quand même. Ça a tiré, il y a du parce poids, que quand pour aller, ça faisait une bonne descente là. Non, mais après, il faut la remonter. Mais après, la remonte, c'est là que ça a dû chauffer. Arrivé dans la côte. Ouais, Mais non, après. C'est pas grave. Moi, c'était cool, il y avait aussi un vrai. C'était un Merco, un Scania ou un Merco qui était là, le gros gris là. Le Man. Le gros Man, un vrai camion. Et puis tu vois tous les petits camions devant lui, tout ça, c'était super chouette. Dommage que je n'avais pas filmé et pris des photos. J'ai les photos par contre. Il faut je les transmettre, je les ai.
Je Ça, les ai parce que j'ai tous les camions avec le Ouais. camion auto-école derrière. Ah, je veux bien, comme ça je ferai des montages et tout. Je t'envoie tout ça, ouais. Donc voilà, la partie camion, si tu veux rajouter quelque chose, ça Non. Non, moi pour moi, après on peut leur faire voir à la limite un peu les bruits et puis Ouais. Donc du coup tu m'as dit bruiteur, lui et lui c'est le même. c'est exactement le Ouais. même. Donc, Ils ont le même son. donc autant laisser allumer lui. Ouais. Parce que là c'est Kit Tamiya et lui aussi c'est pareil. Ouais. Ok. Et lui, du coup. Lui, c'est un GT Power. Bah du coup on va. Tu peux au pire le remettre à sa place et puis on va allumer les deux. Et puis après, on le fera avec le torpedo. Comme ça, on verra, Une petite on carte. pourra faire des démonstrations. Et ce véhicule, je l'ai acheté au président du club qui est là. C'est lui qui me l'a vendu. Alors, il m'a dit ouais il est bien et tout. Je suis, mais non ça va, il est bien. Je sais pas si vous allez voir la petite carte. Et du coup là on va se faire un logo pour le logo. club. Ouais. Donc du coup comme on fait du cirque, du camion, du train, du bateau et Voilà. de la voiture bâche. Là, en gros, c'est la discipline qu'on fait donc, au sein du club. Voilà, Donc, on fait tout ça. Donc ça sera... on reste quand même à un côté, pas on va dire enfant, mais... mais on a voilà. des grands enfants. Oui, on est des grands enfants. On a des grands enfants. De toute façon, c'est ce que je disais l'autre jour. En fait, on se réunit juste pour jouer entre grands sans que nos mères elles soient là. Vous rentrez, machin. Non, là, on est entre adultes. Puis je pense que vu le prix des véhicules, nos mères n'ont jamais Ah, accepté non. de nous offrir ça pour Noël. Non, ça c'est... Donc ça, on va mettre ça en couleur avec Romo et RC Model sur le Voilà. dessus. Avec... Donc il y aura Romo RC Model en haut et en bas donc avec Romorantin et le code postal. Ouais, d'accord. Et ce que je disais, se faire un petit AQ, non, Alors il va... un petit drapeau, genre tu sais, un petit drapeau où on met juste RRM. Oui, on Romo. avait dit ouais, juste les initiales. Comment ça s'appelle? Un blason. Un petit blason où il y a juste les 3 lettres. Et comme ça, au moins sur les t-shirts, ça prendra beaucoup moins de place. Ouais, mais il y aura quand même le logo parce que je veux le Oui, logo. dans le dos. Ouais, et certainement, on verra par la suite. Mais après, au niveau flocage, on essaiera de mettre au moins le prénom sur le vêtement de chaque personne. C'est sympa parce que ça permet en même temps, que ça soit entre nous, même s'il y a des visiteurs ou n'importe quoi, au moins voilà, c'est personnalisé, c'est voilà, c'est représentatif du club. C'est plus facile de diriger une personne qui a des questions à poser Voilà. sur une autre. Parce On lui fait voir dans la foule, oui, mais bon, il a le prénom de marqué. Voilà, si on lui dit allez voir Patrick ou allez voir Stéphane, bon voilà, quand c'est marqué Stéphane, il sait qu'au moins voilà, c'est la personne. Donc voilà, on va faire ça, la petite carte, donc tout ça en couleur, et puis, Donc, et puis on va avoir un blason, j'ai regardé, 2-3 trucs qui sont sympas. Ah, mais ça, je te fais confiance là-dessus, hein, Voilà. monsieur le secrétaire. Ouais, on va essayer de faire... De toute façon, c'est toi qui là, sais. c'est la pub, hein, j'essaye vraiment de faire profiter De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein la du pub. club, c'est que tu es secrétaire du club, mais en même temps, tu es en charge de tout ce qui est le développement d'image. Ah ouais, par rapport à ma chaîne, je veux vraiment Voilà, c'est intégrer le club. C'est toi qui vas gérer le site internet, c'est toi qui vas gérer tout ça. Donc toute la partie image, c'est toi. Donc Ouais. J'ai du boulot. Hein, non, mais c'est que déjà tu connais, c'est ton domaine déjà à la base, puisque bon, déjà par le biais de la chaîne. Donc au moins voilà, ça permet en même temps d'être connu et puis de faire de la pub au niveau du club. Oui, et puis moi surtout faire profiter aux gens de ce que je fais dans le club, les camions et tout. Parce que moi je trouve ça c'est un délire. Après il y a des gens, après il y a Mani, c'est quelqu'un qui est connu, beaucoup connu. Lui il comprend pas. On met 1200 € pour un camion qu'on fait tourner de temps en temps avec des lumières, un bruiteur. C'est pas qu'il comprend pas, mais tu sais, comme il est habitué que aux grosses images. C'est un autre monde. C'est ce que j'ai disais, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des amis qui étaient routiers et ils ne connaissaient pas du tout, enfin le monde du modélisme, ils connaissaient, mais camion, ils n'avaient jamais entendu parler. Et puis un jour, on était à table à la maison, c'est la petite anecdote. Bon, je dis rien, puis je sors un de mes camions, puis je mets une remorque derrière. Et j'arrive avec le camion, le son, les lumières. Il était bluffé. Parce qu'il se dit, mais mince, attends, mais moi je suis routier. Et voir ça, en fin de compte, c'est quelque part, c'est leur rendre hommage quand même au routier. Parce que tu dis, merde, attends, un camion, t'as la remorque, en plus la remorque, elle est éclairée comme les camions. Enfin voilà, on arrive à faire des trucs mais vraiment super, quoi. Et c'est vrai que ça se développe de plus en plus.
Ouais, en France, ça commence après en Allemagne, en Belgique. En Allemagne, Belgique, eux, ils sont fous. C'est la folie. Eux, c'est de la folie. Moi j'aimerais bien y c'est aller, hangar. juste pour au moins voir une journée, voir un truc. Parce que eux, c'est des. Ouais, mais moi, si je vais là-bas, j'ai peur C'est sur 300-400 mètres d'être carrés. déçu parce que de me dire, quand je vois ce qu'ils font là-bas, et nous en France, aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas capable de le faire. Non. Parce que c'est des hangars et des hangars. Hein. Ouais, j'ai vu ça, c'est sur des hangars. C'est des villes entières avec une partie, transport, une partie TP, donc avec les pelleteuses, les tracteurs, les champs. Non, franchement, ils ont des trucs. Moi je voudrais juste y aller, juste pour voir, peut-être pas participer. Après, c'est spectaculaire quand même à voir. C'est impressionnant parce que moi je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube de ça là. Mais c'est impressionnant. Et puis les camions, il y en a, ils ont des lumières partout, ils ont des remorques porte-chars avec des haulis à l'avant, des haulis à l'arrière, avec un camion qui pousse. Mais c'est énorme hein, ce qui se passe là-bas. Après en France, on est loin. Châteauroux, ils pourraient faire un effort là parce qu'ils ont la place. Ouais, mais Châteauroux, attention, parce que Air Modèle, où on était ensemble. Du coup, on a été invités. On a été invités, voilà, ils nous ont invités au mois de septembre. Où le local ne leur appartient pas, ça appartient à la commune. Ouais. Parce qu'en fin de compte, là, c'est le centre des c'est le parc des expositions où on était. Donc ça appartient à la commune, et donc que ce soit c'est toutes les manifestations elles sont faites ici. Alors après, effectivement, eux, Air Modèle, ils sont spécialisés dans l'avion. Ouais. Voilà. C'est pour ça que tout au fond, c'était réservé à eux. C'est à eux, quand on voit, quand ils ont fait donc, toutes les démonstrations donc, en D'ailleurs, sur ma chaîne, il y a une vidéo où on voit les avions qui se déplacent comme tu sais quand j'avais fait la vidéo complète. Donc voilà, donc eux ils sont vraiment spécialisés dans l'avion. Donc là, en fin de compte, ce qu'ils font, c'est que je crois que c'est tous les 2 ans qu'ils le font, je crois, l'expo, leur salon. Tous les 2 ans, celui-là, le gros. Voilà, le gros, c'est tous les 2 ans, où ils invitent tous les clubs de France. Attention, c'est pas les clubs régionaux, c'est tous les clubs de France. Mais là, ils font, parce que tu sais, la partie camion qui était dans le gymnase, pas dans la grosse pièce, je trouve que ça aurait été un peu plus, vu le monde qu'il y avait, ils auraient pu faire une plus grosse plateforme avec peut-être un peu plus de modules pour rouler. Après, c'est toujours pareil, il faut du décor, il faut l'amener. Après, eux, ils sont pas spécialisés là-dedans. Après, en fin de compte, si tu préfères, Châteauroux, ils nous envoient des invitations. Donc après, ils vont nous demander si on est exposant, si on est roulant ou si on est les deux. Nous, c'était le cas, on était les deux. Donc on a exposé et on a roulé. Oui. Donc, l'exposant, on avait, je ne sais plus combien de mètres, c'était énorme ce qu'on avait. Donc voilà, et après, on allait rouler dans l'autre gymnase derrière. Mais après, si nous, on voulait participer au niveau de la piste camion, c'était à nous d'amener les décors. Ouais. C'est pas eux. Puisque nous, voilà, eux, c'est pas leur spécialité. Ouais, bah oui, c'est pas... Voilà, donc, voilà. Après, effectivement, si nous, on avait su, on aurait pu ramener quelques décors pour aménager. Mais bon, ça peut se faire... Ouais. Ça s'organise. Par la suite, ça s'organise. Et puis, voilà, sur une prochaine, là-dessus, pas de problème. Bon, les petits camions. Donc là, on va partir sur le kit Tamiya. Donc Stéphane, c'est ton camion. Hop. T'as vu ça, je l'ai fait rouler sur les routes devant. J'ai pas fait peigner le pont. Donc là, on a... Là, c'est le kit son Tamiya. Et dessus, on a quand même les warnings. On peut éteindre les phares, les allumer. Il y a quand même beaucoup d'options. Et il y a la marche arrière avec la petite lumière, avec le bruiteur. Bip, bip. Ça, c'est la manette qui a plus de piles. Ah ouais, toi, lui, il peut le mettre en mode expo et tout ça. C'est en haut là. Ouais. Et ça roule bien, hein, pour des petits camions comme ça. Donc là-dessus, on est sur 3 vitesses. 3 vitesses. Tamiya, on est complet Tamiya. 100% Tamiya, tout complet. Donc sur la manette et sur le kit, il y a les 3 vitesses intégrées dans la manette, donc c'est beaucoup de commandes. Et là, on est